Dans un petit village de France, vivait une jeune fille nommée Sophie. Elle était amoureuse d'un garçon nommé Pierre, qui était parti faire son service militaire. Ils s'écrivaient des lettres tous les jours, et Sophie attendait avec impatience chaque courrier pour lire les mots d'amour de Pierre, mais un jour, la lettre de Pierre ne vint pas. Sophie attendit des semaines, des mois, mais rien. Elle écrivit à Pierre, mais il ne répondit pas. Elle fut dévastée. Des années passèrent, et Sophie se maria avec un autre homme, mais elle n'oublia jamais Pierre et la lettre qu'il ne lui avait jamais envoyée. Elle garda toujours l'espoir qu'il reviendrait un jour. 20 ans plus tard, Sophie reçut une lettre dans laquelle elle reconnut l'écriture de Pierre. Il lui expliquait qu'il avait été blessé pendant la guerre et qu'il avait perdu la mémoire. Il avait passé des années à essayer de retrouver son passé. Et il avait finalement retrouvé la lettre qu'il avait écrite à Sophie 20 ans plus tôt. Sophie fut bouleversée en lisant la lettre. Elle réalisa que Pierre l'avait toujours aimée. Et qu'il avait passé sa vie à la chercher. Elle décida de le retrouver. Et ils se réunirent enfin après toutes ces années après leur réunion. Sophie et Pierre décidèrent de passer le reste de leur vie ensemble. Ils se marièrent dans un petit village de France, entourés de leurs amis et de leur famille, mais leur bonheur fut de courte durée. Pierre tomba malade et fut hospitalisé. Sophie passa toutes ses journées à son chevet, lui tenant la main et lui parlant de leur amour. Un jour, Pierre demanda à Sophie de lui lire la lettre qu'il lui avait écrite 20 ans plus tôt. Sophie la lui lut, et Pierre éclata en larmes. Il lui dit qu'il était désolé de ne pas avoir pu lui envoyer la lettre à temps, et qu'il l'aimait plus que tout au monde. Sophie lui répondit qu'elle l'aimait également, et qu'elle était heureuse de l'avoir retrouvé. Pierre sourit et ferma les yeux, sachant qu'il pouvait partir en paix. Sophie resta à son chevet pendant des heures, lui tenant la main et pleurant. Elle savait qu'elle allait le perdre à nouveau, mais elle était heureuse de l'avoir eu pendant un peu de temps. Le lendemain, Pierre s'éteignit dans les bras de Sophie. Elle était dévastée, mais elle savait qu'il était parti en paix. Sophie passa les mois suivants à pleurer la perte de Pierre. Mais elle savait qu'elle devait continuer à vivre pour lui. Elle décida de créer une fondation pour aider les personnes qui avaient perdu leur mémoire. Comme Pierre, elle passa le reste de sa vie à aider les autres, en se rappelant toujours de l'amour qu'elle avait partagé avec Pierre, et chaque fois qu'elle lisait la lettre qu'il lui avait écrite, elle se souvenait de leur amour éternel.